un projet qui présuppose l'anéantissement du patrimoine historique et naturel sur une aire de 48 km². On estime aussi qu'il générera quelques 250 millions de tonnes de stériles de cyanure, effluents liquides, déposés dans un lac artificiel. Les mêmes genres de personnages ont, il y a 10 ans, fait mourir tous les animaux du Danube avec le même genre de problème. Donc en fait, cet été, le gouvernement roumain, parce que ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'il y a des luttes, donc le gouvernement roumain a voulu faire passer en douce une loi pour donner à ces compagnies toute possibilité d'exproprier, sans procès, sans rien du tout. Là, les Roumains qui quelquefois ont de la peine à se mobiliser, là tout le monde est descendu dans la rue. Et ça a aussi à voir avec une directive anti-cyanure dont on aimerait bien que le Parlement européen la vote. Et elle n'est toujours pas votée parce qu'évidemment il y a des pressions, il y a quand même des quotas de cyanure qu'on ne peut pas dépasser, mais quand c'est sur les petites exploitations, que c'est bien traité, ça peut éventuellement être tolérable. Mais là ça va être monstrueux, je crois que c'est la plus grande mine d'or à ciel ouvert du monde qui compte faire. Donc en fait on est en Europe là, on n'est pas au fin fond d'un endroit paumé avec des gens sous-développés. Donc c'est effarant quand même comme système. Et voilà, donc venez nombreux, on aimerait beaucoup. Il y a là il y a des papiers, vous verrez il y a des sites, il y a énormément de choses intéressantes. Et si on peut avoir le relais de ce nouveau média formidable, dont je suis sûre qu'il sera formidable, ça serait vraiment bien. Et venez d'ailleurs, venez faire un tour, on vous recevra avec plaisir. Merci, je vais passer la parole à Hervé peut-être pour répondre. Et effectivement, c'est un gros lobby canadien qui s'appelle Gabriel Resources, qui est une énorme compagnie minière qui est en train de faire un énorme forcing sur le gouvernement roumain. À toi Hervé peut-être pour répondre là-dessus. Et on a été les premiers à en parler, parce que Marie Astier, qui travaille avec Reporter, avait été à la manifestation. Il y a une semaine, il y a une manifestation à Paris, vendredi dernier, devant l'UNESCO. Et voilà, une collaboratrice était là, a fait le papier, elle a raconté, et on l'a mis à la une, et ça mardi, et d'ailleurs ça... Voilà, je veux dire par là que, 1, on va continuer à vous suivre, 2, on est attentif à ça, parce qu'en fait, il se trouve qu'on avait aussi interviewé Stéphanie Roth, qui est une militante de toujours sur place en Roumanie, et voilà. Donc, un peu pour élargir la question, c'est précisément pourquoi c'est important d'avoir un média sur l'écologie. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu cette attention sur cette manifestation à Paris et un relais sur un petit média, encore petit, mais qui est petit, hein, il ne faut pas rêver, ça a quand même un facteur déclenchant. D'une part, ça permet de faire une enquête. D'autre part, ça permet d'avoir pour vous un matériau qui n'est pas militant. Non pas que le mot militant soit péjoratif ou quoi que ce soit, mais c'est simplement une autre démarche que la démarche du journalisme. Et donc, il y a un matériau que vous allez pouvoir distribuer, puisque l'accès est libre à tous les gens pour leur faire dire, écoute, toi tu ne crois pas ce que je raconte, mais regarde ce que dit une approche plus journalistique. Et puis 3, on va suivre ça. Et puis 4, c'est quelque chose d'important dans le système de médias, c'est qu'on fait un relais. Et à partir du moment où on a une présence et que le quotidien de l'écologie devient un rendez-vous, et croyez-moi, il commence à être suivi par tous les gens qui sont dans l'environnement. Alors ça c'est un petit peu la technique journalistique, mais il faut que vous sachiez que le journalisme est très grégaire. Et donc, quand il y a quelqu'un qui lance quelque chose, et que c'est une bonne info, parce qu'on ne va pas suivre n'importe quoi, mais s'il y a une bonne info qui est mise sur la table, même si c'est par un petit média, hop, ça démarre, ça peut prendre comme une traînée de poudre. Et donc c'est pour ça que c'est important. Alors dans cet exemple, par exemple, nous avons été les premiers à faire ce travail de Marie Astier qui était très bien, et après c'était repris par des médias plus importants que le nôtre. Et donc on est une caisse de résonance. Je vais prendre un deuxième exemple si vous voulez bien, c'est ce qu'on a fait ce matin. Ce matin, donc vous savez sans doute que du côté d'Amiens, du côté d'Alpeville, dans la Somme, il y a un grand projet de ferme qu'on appelle la ferme de 1000 vaches, où il est question de faire un immense hangar dans lequel seront enfermées pendant toute leur vie, qui durera 4 ans seulement, des vaches, 1000 vaches, qui produiront du lait qui sera vendu à très bas prix, et dont le lisier, c'est-à-dire les excréments, alimenteront un grand méthaniseur pour faire du biogaz. Et donc, c'est quelque chose qui en fait, c'est un jeu sur les subventions et les aides publiques, c'est fait par un gros capitaliste. Alors, précisons bien, quand on dit capitaliste, je dis capitaliste, c'est quelqu'un qui a beaucoup de capitaux. Ça ne veut rien dire d'autre. Il ne faut pas avoir peur d'employer le mot capitaliste. Ça veut simplement dire, c'est quelqu'un qui a beaucoup de capitaux. Et donc, qui investit tout ça
en faisant tous ces calculs pour bénéficier de toutes les aides publiques qui existent, et son affaire va être absolument pas écologique. Ça va faire beaucoup de lisier qui va se retrouver aussi en partie dans le ruissellement des eaux. Ça va détruire ou très affaiblir les structures agricoles locales, donc ça va conduire beaucoup d'exploitants agricoles à fermer. Enfin voilà. Mais on a été averti de ça par la Confédération paysanne. Et donc ils ont fait une très belle action cette nuit, c'est-à-dire que la Confédération paysanne a fait le choix. Et d'ailleurs ça c'est aussi une information qu'on vous livre, et parce que voilà, c'est ça qu'on va faire aussi, on va accompagner tous les mouvements sociaux. La Confédération paysanne est en train de changer de politique, au bon sens du terme, et elle dit maintenant il faut qu'on soit plus visible, pas être plus visible, mais il faut qu'on dise les choses plus clairement. Et donc ils ont fait une action cette nuit, à visage découvert, mais quand même la nuit et discrètement, pour ne pas être empêchés d'agir par les forces de l'ordre, les gardiens de la paix, et donc ils ont fait des slogans sur ce grand chantier qui va bétonner 2 hectares, etc. Tout ça pour vous dire que nous, on l'a accompagné. Donc on était au courant, on l'a accompagné, et tout de suite ce matin, on a pu en parler et contribuer à ce que ça vienne sur la sphère publique. Donc voilà, ça c'est une part du travail. À quoi sert un média, le quotidien de l'écologie? C'est d'accompagner ce qui se passe, dès lors que c'est évidemment important et intéressant. On ne va pas relayer tous les gens qui disent que ça va mal, parce qu'il y en a beaucoup qui le disent, mais dès lors qu'il y a une information sérieuse, qui a un vrai motif, et le cas de Rosia Montana, qu'on connaît bien, mérite absolument qu'on proteste, qu'on empêche de le faire, et qu'on pose derrière toute la question des mines. Julien Bayou a très justement rappelé que c'est Gabriel Ressources par des compagnies minières canadiennes. Alors c'est là qu'on peut tirer les fils, si vous voulez. Et le fait d'avoir un média qui fait une cohérence avec tout ça, et après on va retisser vers par exemple les chercheurs canadiens qui font du très bon boulot, William Sachet et Alain Deneau, qui font... je vous passe les détails parce que je pourrais parler des heures, et précisément c'est là-dessus. Donc on veut être cet instrument-là, c'est suivre l'actualité en empathie, mais on ne sera pas le porte-parole des militants, ou même si on sera très attentif, mais on fera les enquêtes et on présentera les différentes opinions, mais après l'inscrire dans une perspective où on tire les fils, on comprend ce qui se passe. Donc ça va être une des utilités de notre travail et de comment on va accompagner la société. Que je sais de la Roumanie, parce que j'y étais rapidement, c'est que c'est un pays qui est gangrené par la corruption. Et ce qui est encore plus magnifique dans l'affaire de Rosia Montana et dans la manifestation, il y a une petite manifestation à Paris, mais il y a une grande manifestation, comme tu l'as rappelé, à Bucarest, c'est qu'il y a des milliers de gens qui sont descendus dans la rue. De la même manière qu'il y a des milliers de gens qui sont descendus dans la rue au Brésil. De la même manière qu'il y a des milliers de gens qui sont descendus en Turquie, autour de la place Taksim. De la même manière, dans le passé, au Québec, au Chili, etc. Et que dans chaque cas, c'est pour une question écologique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la question écologique, mais la question écologique rassemble les gens. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça donne de l'espoir tout ça. C'est qu'ils se rassemblent dans un pays qui est fataliste, gangrené par la corruption, qui est malheureux, etc. Et ils se bagarrent sur une vraie cause. Et ça veut dire que le boulot qu'on fait avec Alternativa et que vous faites, qui est super abouti, c'est aussi, et il faut le dire, accompagner le mouvement social, c'est pas seulement accompagner les luttes, c'est accompagner les luttes parce qu'elles sont super positives. Elles disent on peut faire autre chose. Ce qu'il y a à Rosia Montana, mais vous le connaissez mieux que moi, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais d'après ce que j'avais un peu compris, c'est qu'on peut faire autre chose que saloper tout, et on peut créer de l'emploi, on peut faire... Voilà. Et c'est aussi pour ça, on va une démarche alternative, c'est dans la page, vous verrez sur Reporter, c'est un peu en bas, mais voilà, c'est d'accompagner les alternatives tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne veut pas seulement être un média, le quotidien, de la critique, de l'analyse, de raconter aussi la pédagogie sur le changement climatique ou sur d'autres questions, mais aussi celui qui montre, et d'autres, on n'est heureusement pas seul, Dieu merci, mais l'autre, que voilà, cette société elle est vivante. D'ailleurs, si on est là ce soir, c'est pas seulement, c'est aussi pour parce qu'on a envie d'être ensemble, de se retrouver, enfin pas de se retrouver, mais que voilà, ça bouge, ça vibre, il se passe plein de choses. Et par exemple, c'est pour ça qu'on est partenaire avec Alternativa, ça va être super, c'est le 6 octobre, John en a très bien parlé, et ça va continuer. Alternativa, on a du mal à... Mais vous vous rendez compte, ils vont une ville entière. C'est pas dans un... On va tous dans des salons, des trucs, etc. C'est pas un grand chapiteau avec... C'est la ville entière, ils ont réussi. Il y aura la rue machin, la ville entière sera les alternatives. Ça va être grand, ça va être important. Donc on est là pour accompagner non seulement les luttes, mais les luttes parce qu'elles sont super positives, dynamiques. Et parce qu'on veut, voilà, le nouveau monde, il faut trouver des mots, mais on veut pas se laisser enfermer par l'espèce de... Bon, on s'est compris là-dessus.